Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter. Et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble, bien entendu, puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Moonchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est fait pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 15 au 31 janvier 2024? C'est parti, on y va pour nos amis vierges. Alors, nous avons la maison. La sexualité, oh oh. La fatalité, ok. Et le travail. Ouh, dis donc, j'aime beaucoup ce qui se passe là, mes amis vierges. Alors, il se passe que pendant ces 2 prochaines semaines, il y a une notion de travail qui est importante dans le sens où de mettre du cœur à l'ouvrage, si vous voulez. Dans le sens où il va y avoir une notion où vous allez produire, faire quelque chose, d'accord ? Dans le sens où ça va pas être une période introspective, dans le sens où on est plus dans la réceptivité, où on est dans la tranquillité, etc. Donc là, je vous sens quand même assez active ou actif pendant ces 15 jours. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici qu'il y a quelque chose en lien avec votre foyer, en lien avec votre fort intérieur peut-être, mais surtout avec votre lieu de vie. Ok, ici on a, je pense que chez vous, les amis vierges, vous allez être très créative ou créatif, vous allez être très passionné. Il y a quelque chose qui se réveille, d'accord? Alors on peut être en lien direct avec la sexualité, hein, c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi un tout.
hein, parce que dans les périodes où on est créatif, où on est créative, bon, on a un peu tous nos sens en termes du chakra sacré, etc., qui se réveillent, si vous voulez, et donc la sexualité en fait également partie. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait une notion de tout. Là-dessus. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous passionne, hein, sur lequel peut-être vous tombez amoureux ou amoureuse, et c'est une passion assez je dirais pas dévorante, mais très, très puissante, vous voyez. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'avec la fatalité, il y a cette idée que ça vous tombe dessus et que c'est pour vous. Si vous voulez, l'univers s'est pas trompé de chemin ici et que c'est bien pour vous par rapport à vous, tout simplement parce que ça devait arriver. C'est le moment, c'est le timing. On va regarder un petit peu là-dessus. Si vous avez des inspirations incroyables de créativité, allez-y. Même si ça vous paraît un petit peu hallucinant, allez-y. Ah oui, on me dit aussi que ici, c'est le travail qui porte ses fruits. Hein, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, vous avez peut-être fait une thérapie, vous avez peut-être fait des choses pour vous libérer de situations passées, de karma, de transgénérationnel, de situations traumatiques, etc. Ici, il y a une sorte de résultat aussi, hein, vous voyez, de ça. J'aime beaucoup. Ok, on va aller voir les précisions sur la maison. Ah, j'ai une réconciliation avec soi, avec son fort intérieur, peut-être avec son foyer, avec l'idée d'avoir un foyer, l'idée de faire partie d'un foyer. Il y a quelque chose qui se réconcilie. Vous vous réconciliez peut-être avec quelqu'un à qui vous aviez une place particulière dans votre cœur. Hein, c'est possible ici. On a cette notion que l'on retrouve un équilibre intérieur et extérieur, mais cet équilibre, il est vraiment parce qu'on se retrouve, on se réconcilie. Vraiment cette notion-là. Vous voyez ? Okay. Sur la sexualité, ouais, il y a de la maturité. Hein. Là, à l'heure actuelle, vous avez passé une étape. Hein. Je pense qu'il y a quand même un résultat de toute une période ici, précédente, sur laquelle vous avez pris en évolution, pris en maturité, et ici votre créativité, elle s'en ressent. Vous voyez, votre inspiration, votre feu sacré, votre flamme intérieure ici, elle part pas dans tous les sens, elle est très maîtrisée parce que aujourd'hui vous avez atteint un niveau de maturité important qui fait que aujourd'hui vous pouvez encore plus vivre ça de manière encore plus mature, mais tout en vous laissant dévoré, j'ai envie de dire, par la flamme, par le feu, par la passion, tout en ayant cet aspect de contrôle un peu parce qu'on on a de la maturité, vous voyez, on a de l'expérience, on a de la bouteille. On ose vivre l'expérience, vous voyez, parce qu'on sait qu'on se maîtrise. Bon, sur la fatalité, ça peut être en lien avec un homme, hein, c'est possible hein, ici, qu'il y ait une rencontre subite, qu'il y ait un coup de foudre. Ça ne m'étonnerait pas, mes amis vierges. Ici, on a quelque chose qui se passe concrètement. Hein, c'est vraiment dans le sens de faire quelque chose, d'être dans une situation ici qui sort de nulle part. Ici, on a un timing divin qui est assez... ça débarque, c'est maintenant, quoi. Vous voyez ? J'aime beaucoup. Il y a des choses que vous allez faire aussi pendant ces 15 jours, c'est maintenant et c'est pas après, quoi. Ouais, ça y est, vous sortez de... Je vous dis, c'est le travail que vous avez effectué qui porte ses fruits ici, clairement. Vous avez mis de la lumière, vous avez porté à votre connaissance des choses pas forcément très agréables à des moments donnés, en plus de ça, par-dessus le marché, mais ça a porté ses fruits, parce que ça vous a permis de sortir de votre silence, de sortir peut-être d'un espèce de carcan, d'une espèce de prison dans laquelle vous vous étiez mis ou mise, mais c'est pas volontairement, vous voyez, c'est parce que la suite des choses, vous n'osiez plus peut-être vous exprimer, vous n'osiez plus dire certaines choses, ou bien être certaines choses, parce qu'il y avait une situation qui vous avait bloqué, en fait, tout simplement. Et là, vous en avez fait le tour, donc... ça se débloque bien, vous voyez. C'est le résultat. Vous êtes en train de prendre votre place, quoi. J'aime beaucoup. C'est un très, très beau message, mes amis vierges. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est magnifique. Franchement, sublime. On y va pour la partie professionnelle. Oui, maman, viens. Viens dire bonjour aux vierges. Allez, on y va pour la partie professionnelle du 15 au 31 janvier 2024. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ? Quels sont les messages ? On a de la communication,
Ok. On a de la sagesse. Oh là là, bah dis donc, bah dis donc, bah dis donc. Et on a de l'aspiration profonde. J'adore. Alors, mes amis vierges ici, ce que l'on vous recommande pendant ces 2 prochaines semaines, c'est de ne pas hésiter à communiquer sous toutes ses formes. D'accord? Donc, les amis vierges, si vous avez à envoyer des mails, à parler, à appeler, à faire des meetings, à ceci, à vous exprimer, j'en sais rien moi, à avoir un aspect de communication, si vous travaillez si dans votre aspect professionnel il y a une partie de communication importante, que sais-je. Bref, toute forme d'expression de soi, d'expression de son travail, de communication, de publicité, de marketing, peu importe ici, on y va. On ose y aller, on ose s'exprimer, on ose montrer et mettre au grand jour son art ici, son expression de soi. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que vous avez des aspirations profondes pendant ces 15 jours, mais c'est surtout que ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez dire, va attirer à vous, va inspirer et va attirer naturellement les personnes et l'art et les situations dont vous avez besoin pour avancer ici. Plus vous allez vous montrer, plus vous allez montrer qui vous êtes et vos aspirations profondes, plus vous allez naturellement faire graviter autour de vous et attirer les personnes qui sont faites pour aller sur votre chemin professionnel et collaborer avec vous. Vous voyez. Donc ici, on vous dit, soyez vous-même, allez-y, exprimez-vous et naturellement, ça va venir à vous. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez vous exprimer et vivre cette expérience, je dirais, pleinement. Parce qu'ici, avec la maison 9, avec la carte 9, pardon, qui est la carte de l'ermite et qui est votre carte ici avec le chiffre 9, vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez atteint un niveau de sagesse qui est, vous voyez, comme la carte de la maturité sur la créativité qu'on a vu avant, sur la sexualité, dans l'oracle des miroirs. Ici, vous avez atteint un niveau de sagesse qui est qu'aujourd'hui, que ce soit votre côté yin ou votre côté yang, il y a un très bel équilibre ici. Et en fait, en termes de positionnement par rapport aux autres, par rapport à votre vision, par rapport aux personnes, comment vous allez discuter avec elles, comment vous allez les laisser entrer dans votre vie ou pas, etc. Ici, on vous dit que c'est très équilibré, donc vous pouvez vraiment vous faire confiance sur ce côté-là. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez atteint un niveau de sagesse. C'est très positif, c'est très équilibré en fait. Donc on vous dit rappelez-vous-en. En fait, on vous le rappelle, vous voyez. Ok. On va aller voir les précisions. Youp. C'est parti. Oui, ma douce. Sur la communication. Ouais. On vous dit vraiment, hein, c'est la maison 4, la maison du cancer. Ici, on vous dit de ne pas vous renfermer sur vous. Hein. On vous dit, allez-y, osez. Parce que là, il y a une notion de faire preuve un petit peu d'immaturité, de ne pas oser parce que on a peur et on se laisse... c'est pas inonder, c'est envahir. On se laisse envahir par la peur et du coup on a un comportement un petit peu enfantin ici. Et on se garde, et on vous dit, à l'heure actuelle, il est plus temps de garder secret votre manière d'être, votre manière de communiquer, etc. On vous dit qu'il faut vraiment aller de l'avant là. Et ne pas se renfermer sur soi, ce serait vraiment dommage. Ok, sur la sagesse, pour nos amis vierges. Ouais, le blocage créatif, l'ennui. Les amis, de toute façon, si vous prenez pas, mes amis vierges, si vous prenez pas ce virage-là pendant ces 15 jours, vous saisissez pas ces énergies, ce serait vraiment dommage parce que vous allez vous ennuyer en fait. En fait, la suite déjà là, c'est que vous allez être plongé dans un profond ennui et avoir l'impression que vous êtes bloqué créativement, ça se dit ? Bon bref, que votre créativité est bloquée ici. Oui, il y a un truc qui a à vivre et à faire et à profiter pleinement. Et on l'a vu dans
dans l'oracle des miroirs. Oui, donc si vous ne l'avez pas regardé le message, regardez-le. Parce qu'ici, ce serait dommage. Si vous ne saisissez pas ces énergies-là, vous allez vraiment plonger dans un renfermement et vous allez vous ennuyer, quoi. Il y a vraiment des choses à saisir qui sont OK, qui sortent de votre zone de confort, hein, mes amis vierges. Vous allez devoir peut-être plus vous montrer. Voilà, vous allez peut-être devoir plus assumer. Votre côté humble, il va falloir un petit peu... voilà, il va être un petit peu bousculé, etc. Mais on y va, quoi. Les racines... Ah, ouais. Ok, c'est la maison 4. C'est la sécurité. C'est la sécurité que vous vous sentez en insécurité, peut-être parce que vous ne vous sentez pas suffisamment entouré, suffisamment soutenu, suffisamment, soutenu inconditionnellement, etc. Dans les personnes qui comptent autour de vous. Hein. C'est peut-être ça qui vous manque. Hein. Ou alors sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous rendre compte que vous avez ça autour de vous. C'est possible aussi. Hein. Ici, il y a un déséquilibre là-dessus. Et c'est ça qui vous empêche finalement d'y aller. Parce que du coup, vous vous sentez seul face à tout ça. Regardez comment vous êtes soutenu, comment vous êtes en sécurité. Travaillez votre sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, elle est en lien aussi avec... c'est pas forcément les possessions, c'est les personnes, le soutien inconditionnel. La famille, les racines, vous voyez. Et votre chez vous. Travaillez là-dessus. Regardez comment vous pouvez vous renforcer ce sentiment de sécurité en mettant le focus dessus. Sur ce que vous avez, je pense que ça va vous aider au niveau professionnel à oser prendre une certaine émancipation. Ok ? Eh bien, c'était un message particulier, mes amis vierges. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je le trouve assez particulier, quoi. Bon, vous me direz en commentaire. Ok, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges ? Quels sont les messages pour vous du 15 au 31 janvier? Alors, nous avons l'admiration perdue. Oh là 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 là. Quelqu'un qui a baissé dans votre estime. Le blocage karmique. Ok. Wow. Je vais prendre celle-ci. Et la relation houleuse. Ok, très bien. Alors... mes amis vierges, c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui a clairement perdu dans votre estime, qui s'est peut-être mal comporté ou qui a eu un comportement, en tous les cas, qui a fait que, c'est venu toucher quelque chose qui a fait que la personne a perdu énormément de crédit, de valeur à vos yeux. Ça arrive, hein, ça arrive. Ici, on vous dit que c'est un blocage karmique, c'est-à-dire que c'est une situation qui vient dans tous les cas vous faire grandir l'un comme l'autre sur votre perception des choses. Et c'est une situation qui aussi rappelle très certainement quand c'est de toute façon fait là, fait là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer sur votre vision, etc. C'est forcément que ça rappelle quelque chose d'autre. Ça vient faire écho à quelque chose du passé, à quelque chose que vous avez déjà vécu indépendamment de chacun, évidemment, et qui est en lien, je ne sais pas, avec votre enfance, avec peu importe, une situation dans une autre situation à l'âge adulte, peu importe. Okay. Ce blocage karmique ici, il vient vraiment être une épreuve. Hein. C'est vraiment une épreuve parce que ça amène une relation ici à être vraiment compliquée. Là, hein. On ne se comprend pas, on a beau exprimer des choses, on a beau essayer d'exprimer ou d'expliquer à la personne, et la personne veut s'expliquer aussi, mais on ne se comprend pas, on est dans nos égos, on est ou alors dans des émotions très fortes, etc. Donc c'est vraiment pas facile, c'est un blocage karmique, c'est un blocage c'est un blocage relationnel, je dirais, qui est vraiment là. Je sais pas trop pourquoi, non, évidemment, j'ai pas les cartes pour la suite, on va regarder les précisions, mais dans tous les cas, c'est vraiment là pour avoir un tournant, hein. C'est pas là ici, il y a quand même un point qui est assez important pour la suite de votre vie et de votre relation. Dans tous les cas, ça a fait une sacrée chute, hein. La personne, je pense qu'elle était là et d'un coup, elle est passée là, quoi. Waouh. Ok, on va aller voir. Je sais pas quelle borne des limites la personne a dépassé, mais après, ça peut être vous, hein. Tout ça, ça peut être quelqu'un d'autre
Enfin, vous pouvez être à la place de ce que je suis en train de dire, hein, c'est possible. Hein. Ah ouais. Ah, ça a vraiment fait un effondrement. Ah, je vous disais, vous étiez là et vous êtes passé là. C'est la ruine. Hein. C'est vraiment... il y a un niveau de considération, d'estime sur des valeurs, sur des principes qui a chuté, mais considérablement. Bon, c'est bien gentil, mais bon, on veut la suite. Le blocage karmique. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le blocage, s'il vous plaît? L'étoile de l'homme, ok. Ouais. C'est vos actions. Aujourd'hui, vos actions que vous allez mettre en place, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles de l'autre personne, chaque geste, chaque choix que vous allez faire là, dans ce que vous allez entreprendre par rapport à cette situation, va vraiment compter, va être très important pour la suite de la situation. Je le dis, c'est très très important ici. Donc vous mesurez et prêtez attention à chaque geste et chaque choix que vous allez faire pour faire avancer cette situation, et prêtez attention à celle de l'autre aussi, parce que ça peut vraiment faire basculer les choses. L'hésitation, l'inexactitude, le déroutement. Bon, je pense qu'il y a vraiment un passage important à être complètement dans le flou, en fait. Hein, dans le flou complet. Hein. Je vais en reprendre une du contrat de celui-ci pour voir si ça nous indique quelque chose en plus. Mais il y a vraiment besoin de ce chaos, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment besoin de ce chaos. Waouh, ça part en vrille, hein. Un peu, hein, la situation. Les non-dits. Ah, d'accord. C'est pour que tout le monde puisse s'exprimer. En fait, c'est ça. Ici, c'est parce que vraiment, il faut que ça sorte. D'un côté comme de l'autre, il va falloir tout exprimer. Et il a fallu arriver à ce point de non-retour pour que de part et d'autre, ça s'exprime ici. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit. Et vous, c'est pareil. Dites tout ce que vous avez à dire. Mais alors vraiment, hein, sans hésitation ici, on y va. C'est après avoir sorti tout ça que les choses prendront un sens ou un autre, peu importe. Mais vous allez être dérouté. Hein. C'est vrai que le déroutement, il est important parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été retenues et non dites. Donc là, ça va... Révélation, les amis, révélation. Ça va pas forcément être très agréable, je vous le dis. Mais bon, il y a un moment donné, il faut que les choses, elles soient dites. Au moins, c'est mieux de le savoir. Hein. Ok. Alors, les amis, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on y va. On va voir ce que les anges ont à vous dire pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Dans un an, ok. Le succès. Et le rétablissement. Ok, très bien. Mes amis vierges, cette situation... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que cette situation, il ne va rien se passer d'ici un an. Non, il ne faut pas pousser. Ce que je veux dire, c'est que cette situation, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre des étapes. Et donc, vous allez vraiment pouvoir voir dans un an, si vous voulez, la place et l'évolution et la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça n'aura absolument plus rien à voir. Vous voyez, c'est même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment, dans un an, il y aura tellement un gap entre le point de départ d'aujourd'hui et là où vous en serez que c'est carrément incroyable. On vous dit que c'est un succès, mais un succès par étapes. Pourquoi? Parce que dans cette situation, il y a des moments où vous avez besoin, vous, de grandir. La situation a besoin de grandir. Il y a des choses qui ont besoin d'être réajustées. Il y a des choses qui ont besoin d'être créées aussi. Il y a une notion vraiment d'étape importante. On vous dit que vous êtes sur le chemin du succès. C'est-à-dire que pas à pas, vous êtes en train de construire votre succès. Mais ce n'est pas un succès éphémère, c'est un succès constructif. Donc forcément, il y a des étapes. D'accord? Voilà, c'est la réponse à votre question. Alors, je ne sais pas ce qu'était votre question, mais écoutez, voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok? Allez, mes amis vierges, on va passer à votre instant holistique.
Ici, on va avoir des conseils et des aides pour vous accompagner pendant ces 15 jours à la maison pour que vous puissiez prendre soin de vos énergies de manière holistique avec plusieurs outils. Donc, on va prendre des messages, on va prendre des prières, on va prendre vos chakras et les thés et infusions Moon-Tea pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Ok ? Alors, on va commencer par déjà voir quel chakra vous pouvez travailler, débloquer pendant ces 15 jours pour vous accompagner, les amis, à prendre soin de vos énergies. Alors, hop, j'en ai deux. Eh ben, ok, elles sont venues les deux. Brille, le chakra du plexus solaire. Oui, on a vu à plusieurs reprises, les amis, que vous avez besoin d'oser vous exprimer. Ici, oser être vous et oser vous montrer. Et ancre-toi le chakra racine. Et ça, c'était la sécurité. On l'a vu tout à l'heure dans le professionnel. Ok. Alors, le chakra du plexus solaire, il se trouve au niveau du plexus. Ça, rien de nouveau là-dessus. Qu'est-ce qui fait ce chakra du plexus solaire? Il vous permet, c'est l'élan de vitalité, c'est le centre énergétique qui vous permet de rayonner, d'avoir confiance en vous. Moi, je l'appelle celui qui vous permet de vous lever le matin. De vous lever le matin, pardon, de poser le premier pied au sol et de dire ok, j'y vais, ok, je suis moi, ok, je vais commencer une journée. Vous voyez, c'est ce chakra là. D'accord. Et le chakra racine, c'est celui qui est au-dessus du coccyx, au niveau du sternum, qui vous permet d'avoir un centre qui vous fait vous sentir en sécurité, qui vous permet également, ce centre énergétique vous permet de prendre des directions, de choisir et de diriger, de faire des pas en avant. Vous voyez, tout simplement parce qu'on se sent bien en sécurité intérieure. Ok. Donc ces deux chakras, comment vous pouvez les travailler? Alors d'une part, vous pouvez les travailler grâce aux pierres. Donc vous avez différentes pierres que vous pouvez porter sur vous ou bien travailler avec une pierre en particulier sur une séance pour activer ou débloquer ces chakras. Okay. Vous avez également des méditations qui sont très puissantes également dans la visualisation pour faire circuler ces énergies. Et vous pouvez également travailler avec les outils que j'ai créés qui sont des thés et des infusions. Donc là pour le coup ce sont 2 thés. Donc vous pouvez en choisir un ou bien 2 ou les 2 en fonction de évidemment comment ça vous parle dans votre vie et comment ça vous parle là, comment vous vous sentez concerné plutôt. Donc avec le Moonshine pour le chakra du plexus solaire, donc là on est sur un thé qui grâce aux plantes que j'ai associées vous permet de booster et d'harmoniser chaque jour en le consommant votre chakra du plexus solaire. Et la même chose avec le thé du coup Moon Direction pour le chakra racine. Donc vous pouvez aller voir directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez les liens pour aller vers la fiche produit et vous pourrez en savoir plus sur les chakras parce que j'ai écrit sur chacune des fiches les chakras. Comme ça vous pourrez découvrir tout ça et puis si vous souhaitez vous les procurer pour vous accompagner dans ces 15 jours, et ben vous pouvez le faire également par ce biais. Et si vous les avez à la maison déjà, et ben allez-y si ça vous parle. Voilà pour ça, on va aller voir ce que l'oracle de la présence angélique a à vous dire pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Hop. Pour nos amis vierges. Le rythme. Oh! Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Très très beau message les amis. On va aller voir la prière. Hop. À vos guides spirituels pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Alors, on y va. Quelle serait la meilleure demande, prière pour accompagner nos amis vierges pendant ces 15 jours? Non, il y en a 2, j'en veux plus. Je vais prendre la première qui est tombée et c'est celle-ci. Pour se connecter à ses guides spirituels. Mes guides spirituels, je demande humblement de m'aider à me connecter à vous afin de communiquer facilement, de suivre vos précieux conseils et vos enseignements. Merci d'ouvrir mon canal divin afin que je puisse ressentir votre amour, sentir votre présence auprès de moi, avoir une belle écoute intérieure et une bonne visualisation.
gratitude, affirmation, je communique aisément avec mes guides spirituels. Donc les amis, à faire le matin et ou le soir. Mais surtout, le plus important, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée pour que ça s'ancre bien. Vous pouvez le faire pendant les 15 jours, par exemple. Ok? On va terminer avec un conseil des sœurs de lumière pour vous, les amis vierges, pour vous accompagner. Alors, devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Oh, c'est un très très beau message. Dernier message pour vous, mes amis vierges. Je pense que vous le savez, mais j'ai créé une collection astro qui sont des thés, uniquement d'été d'ailleurs, pour accompagner et révéler vos belles énergies, vos belles qualités pour chacun des signes astro. Et donc j'ai créé le thé astro vierge. Donc je vous invite à le découvrir pour révéler la plus belle version de vous et booster vos énergies chaque jour, mes amis vierges. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis, je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute. Et si ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours grand plaisir, très plaisir ça l'est pas. J'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges. Mais je sais que parfois on n'a pas très envie de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne. Et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux. En les partageant, je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.